Alléluia. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer le Seigneur Dieu? Ce soir, je vais dire certaines choses que je vous ai déjà dites ici. C'est une répétition certainement peut-être. Mais je préfère répéter des choses pour qu'elles soient expérimentées. Ça ne sert à rien d'aller chercher de nouvelles choses quand les choses ayant été dites n'ont pas été expérimentées. Et là, j'interpelle non seulement les ouvriers, mais j'interpelle chaque membre de l'église qui est ici ce soir. Tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit. C'est une grosse erreur pour toi d'être indifférent quant à ce. Indifférent quant à cela. Lorsque Paul est arrivé en Éphèse, il a trouvé une catégorie de disciples, comme vous le savez. Et il les a posé la question de savoir, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru, quand vous avez cru? Et comme vous le savez, nous connaissons la réponse de ses amis. Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler qu'un Saint-Esprit existait. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? C'est une question qui doit être posée ici aussi. J'aimerais savoir, quelqu'un dans le Seigneur, es-tu en Christ? J'aimerais voir si tu es en Christ. On ne peut pas lever la main si tu n'es pas en Christ. On peut lever encore la main. Alors, Paul a trouvé aussi des gens qui se disaient convertis. Il les a posé la question de savoir, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? C'était une préoccupation des apôtres. C'est rassurer que ceux qui sont venus au Seigneur ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, si tu t'es converti hier, peut-être je te comprendrai. Mais si tu es au Seigneur depuis des mois et des années, et que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, c'est un problème. Eza pe likama. Oh. Tu ne peux pas être, j'allais dire aux sans souci. Hein, j'ai pensé à cet acteur de théâtre là. Je ne sais pas s'il est encore vivant ou sans souci, Mokilingonga ou quelque chose comme ça. Tu ne peux pas être indifférent. Alléluia. Oh, alléluia. Que faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit? Jésus-Christ se retrouve à une fête qui a duré pratiquement une semaine.
C'est un texte que vous connaissez, j'ai évoqué, je crois, il y a quelques temps en arrière. Jean chapitre 7, verset 37 et les suivants. Alors que la fête tire à sa fin, les gens ont déjà mangé, bu jour après jour. Ils en ont marre de l'alcool, de prendre la boisson. Et ils entendent quelqu'un qui s'élève, ils voient quelqu'un qui s'élève. Et ils constatent que c'est Jésus. Et puis il prend la parole et dit, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout, il s'écria. Il s'est écrié pour qu'il soit suffisamment certain que tout le monde l'a entendu. Il s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Wow. Nous sommes restés avec cet homme pendant cette semaine. Il n'a donné à boire à personne. Et même lorsqu'il est debout là, nous ne voyons pas une quantité de vin autour de lui. Il n'y a rien. Mais le voilà qui fait une déclaration aussi grave. C'est lui, il dit, si quelqu'un a soif, comment quelqu'un peut-il avoir soif à la fin de la fête? Si quelqu'un a soif, il dit quoi? Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Tout au long de cette semaine, vous êtes allés chez l'organisateur de la fête. Vous êtes allés chez les collaborateurs. Mais maintenant, si quelqu'un d'entre vous a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Le verset 38 dit que celui qui croit en moi, c'est Jésus qui continue à parler, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et le verset 39 dit qu'il dit cela de l'esprit. Il dit de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Il parlait de l'esprit. Vous savez, le vin, des fois aussi, il est l'image du Saint-Esprit. Et même quelquefois, Jésus-Christ il les oppose. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, j'ai beaucoup aimé les paroles du chant, d'un des chants du pasteur Atoms. Et surtout, beaucoup de commentaires qu'il met dans le chant. Il dit, si ton esprit ne vient pas, si nous ne sommes pas remplis de l'esprit, nous sommes semblables à tous les autres. Si nous ne sommes pas remplis de l'esprit, nous séchons comme l'herbe. Si nous ne sommes pas remplis de l'esprit, nous sommes faibles comme les autres. Si nous ne sommes pas remplis de l'esprit, nous sommes incapables comme les autres. Si nous ne sommes pas remplis de l'esprit, nous n'avons rien à donner au monde comme les autres. Si nous ne sommes pas remplis de l'esprit, nos chants sont vides de sens. Nos chants n'ont pas de puissance. Si nous ne sommes pas remplis de l'esprit, nos discours sont des discours sans force. Si nous ne sommes pas remplis de l'esprit, ma prédication ne se repose pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais plutôt sur la démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu.
pouvez déclarer Paul. Si nous ne sommes pas remplis de l'esprit, nous ne pouvons pas être utiles à nos familles. Si nous ne sommes pas remplis de l'esprit, bien-aimés dans le Seigneur, nos yeux spirituels resteront fermés. Si nous ne sommes pas remplis de l'esprit, nous ne serons pas capables. Nous pourrons dire au nom de Jésus, mais rien ne se passe parce que nous ne sommes pas remplis de l'esprit. Nous aurons beaucoup de théories, mais il y aura manque de puissance si nous ne sommes pas remplis de l'esprit. Si nous ne sommes pas remplis de l'esprit, nous sommes à l'image de l'église, mais nous ne sommes pas l'église. Si nous ne sommes pas remplis de l'esprit. Car l'église, la vraie, elle est remplie de l'esprit. Elle est née de l'esprit. Elle est remplie de l'esprit. Si nous ne sommes pas remplis de l'esprit, jamais nous ne pourrons parler comme Pierre. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Si nous ne sommes pas remplis de l'esprit, si nous ne sommes pas remplis de l'esprit, même nos prières n'auront aucune efficacité. Si nous ne sommes pas remplis de l'esprit, être rempli de l'esprit de Dieu doit être un grand besoin, un grand désir. Quand vous lisez Nombre 20, parce qu'on peut le prendre, on peut voir comment ces gens dans le désert ont eu une soif. Alors une soif grave, une soif terrible. Ils ont cherché l'eau, l'eau n'était pas là. Et ils ont failli lapider Moïse parce qu'ils n'avaient pas d'eau. Ils ont crié, tu nous as amenés ici pour nous perdre. La soif était intense. C'était la soif d'eau. Puis Moïse va lever la main et va frapper 2 fois le rocher avec sa verge. Et l'eau sortira du rocher. L'assemblée va pouvoir boire. Le Saint-Esprit est l'image de l'eau. Et l'eau qui sort du rocher. Je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur, disait le Seigneur. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Si quelqu'un ne réalise pas son besoin ardent de s'abreuver, s'il ne réalise pas son besoin ardent de pouvoir boire, de s'abreuver, s'il ne réalise pas son manque, si sa soif ne se matérialise pas, cette personne ne pourra jamais recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Dieu n'est pas un gaspilleur. Il ne donnera pas à quelqu'un quelque chose qui n'a pas besoin. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne demandez pas parce que vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas soif. Demandez et vous recevrez. Dieu attend que tu demandes. Pas demander comme un perroquet, pas demander parce qu'on t'a demandé de demander, non. Demandez parce que je sens que c'est un besoin profond. Père, vide-moi de moi-même et remplis-moi de toi. Père, j'ai soif de toi. Soif de ton esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, la soif de ces peuples de nombre, donc nombre 20, dans ces déserts-là, est d'une telle intensité qui les pousse, voire même au murmure.
Comme je le disais, prêt à lapider Moïse. L'absence d'eau dans ces lieux était une exposition certaine à la mort. Une exposition certaine à la mort. Le verset 3 et 4 dit que le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Ils ont soif, mais il n'y a pas d'eau. Et ils avaient soif, il n'y avait pas d'eau. Aujourd'hui, il y a l'eau, mais nous n'avons pas soif. Oh, frère, nous aujourd'hui, il y a le Saint-Esprit, mais nous n'avons pas soif. Et ils avaient soif, mais il n'y avait pas d'eau. Mais nous avons l'eau. Mais nous avons refusé d'avoir soif. Oh, c'est grave ça. Et ils ont cherché l'eau. La bouche a séché. La bouche a séché. Les lèvres ont blanchi. C'est à peine qu'ils peuvent parler parce que mais quand on n'a pas bu il y a longtemps, ça commence à se bloquer dans la bouche. Il n'y avait pas d'eau. Prêt à lapider Moïse. C'est un complot, toi avec Aaron. Vous nous avez amenés ici pour nous tuer. Ils avaient soif. Mais il n'y avait pas d'eau. Aujourd'hui, il y a l'eau. Mais il n'y a pas de soif. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Avoir soif du Saint-Esprit. Avoir soif du Saint-Esprit. Je refuse de m'appeler église de Pentecôte. Je refuse de m'appeler église des assemblées de Dieu. Ou église de Pentecôte sans la Pentecôte. Je refuse ça. Je refuse d'être un chrétien de Pentecôte sans la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas un discours. La Pentecôte est une vie. Quand je parle là, est-ce que ton cœur est secoué? Si ton cœur n'est pas secoué, alors c'est déjà grave. Je prie que la parole éternelle ne soit plus la même. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je prie que les membres de cette église ne soient plus les mêmes. Plaise à Dieu que chacun de nous. Plaise à Dieu que chacun de nous. Plaise à Dieu que chacun de nous puisse ressentir au plus profond de lui-même ce grand besoin d'être arrosé du Saint-Esprit. Être arrosé du Saint-Esprit. Je ne veux plus que nous venions chanter ici pour chanter. Non, je ne veux pas ça. Je veux que lorsque nous chantons ou lorsque nous chanterons, même nos âmes réalisent que non, la présence de Dieu nous a secoués. Vous savez, quand vous chantez pour chanter, surtout quand ce sont des temps de chants rythmés, il y a beaucoup de mouvements. Ça, c'est la chair. Ça peut être l'esprit. Mais regardez, quand c'est la chair, les gens sont debout, sont en train de danser. Dès que ces chants-là se terminent, les gens... Mais quand c'était l'esprit, les chants se terminent,
Lorsque les instruments s'arrêtent, vous entendez dans l'assemblée les charabakondoroba, shendere makandama koroma, shikama mama, ndereba kuruba. Vous entendez la prière monter. Ça c'est l'esprit. Mais quand on chantait Manzanza, c'était simplement la chair qui était contente. L'esprit n'était pas là. Mes enfants, laissez-moi vous dire, quand vous faites ça, vous devez pleurer, vous devez avoir pitié de vous-même. Vous n'avez pas atteint le but. Jésus dit, et Pierre, Jean, Jacques, et d'autres encore. Il dit Jean a baptisé d'eau. Mais vous, vous dans peu de temps. Vous dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. J'imagine que si nous étions à Antioche, les gens allaient crier Alléluia. Mais à GB, on ne sait pas crier Alléluia. Jean, Pierre, Jacques, Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Mais il vient maintenant. Jésus Baptiste. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Il va vous baptiser du Saint-Esprit. Dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'il boive. Ce matin, je devrais aller participer à la convention à l'Arche. Et je disais que je vais me réveiller aux environs de 6h30. J'étais vraiment fatigué. Je dis, puis je prierai pendant quelques minutes. Et me préparer pour entre 7h30 et 8h. Je sois parti comme le programme commençait à 9h. Mais 4h et quelques minutes, mon sommeil est parti. Ça m'arrive de chercher le sommeil. Alors je tire les draps. Je cherche le sommeil. Je cherche le sommeil. Je me retourne. Je cherche le sommeil. 15 minutes passent. 20 minutes passent. Alors j'ai refait l'alarme. Je remets l'alarme, non pas à 6h30. Je l'ai mis un peu avant. Je dis bon 5h30. Et puis si je dors, tant mieux, mais si je ne dors pas 5h30. Mais je cherche le sommeil. Le sommeil se retourne contre moi. Je le cherche. Puis vers 4h45 ou 50, je dis ah! Je sors de ma chambre, comme mon bureau c'est juste à côté là. J'entre dans mon bureau. Ah, j'ai beaucoup aimé la prière de ce matin. Frère, sœur, si tu n'as pas le temps avec les donneurs de l'esprit, les donateurs, tu ne l'auras jamais. Si tu continues à développer ce genre de philosophie, prière à 2 minutes. Toi, tu es différent de Pierre. Et ils sont restés 10 jours. Toi, 2 minutes. Donc ça va changer quoi? Il y a une justification.
Très, très, très spirituel. Dieu écoute mes prières. Écoute tes prières. C'est parce que tu n'as pas besoin de Dieu. Comment peux-tu rester autant d'années dans le Seigneur sans être baptisé du Saint-Esprit? Et même quand tu te dis baptisé du Saint-Esprit, tu as parlé en langue depuis quand? Il y a combien de temps toi es baptisé du Saint-Esprit, tu as eu à parler en langue? Il y a même des personnes qui disent, oh, c'est... Ah non, mais le Saint-Esprit, c'est petit. Donc, comme chef de division. C'est devenu des choses de petits, quoi. Quand je pense que les pierres étaient des grands messieurs et ils avaient soif de l'esprit. Ils avaient soif de l'esprit. Dieu veut que nous venions à lui comme des enfants. Longola va péter na yo. Hein? N'a déjà eu hein? Donnez-moi les paroles, prêtez-moi des paroles. Tolongola va péter mitole yesundemo. Donc on a pété dans le directeur. Quand tu viens, tu pries en tant que directeur. Entendu que, étant donné que l'État, ils ont entendu que non, non, médecin. Tu attendras longtemps. Ici, il n'y a que Dieu et ses enfants. Frères et sœurs, ils avaient tellement soif de l'esprit que même lorsqu'ils ont reçu le baptême de l'esprit, chaque fois qu'ils se réunissaient pour prier, ils criaient: donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, afin qu'il se fasse des prodiges, des miracles, des guérisons, des signes au nom de ton saint serviteur, Jésus-Christ. Il a dit que les lieux où il priait trembla. Et ils furent tous. Nous sommes au 4e chapitre, mes amis. Le baptême du Saint-Esprit a eu lieu au 2e chapitre. Mais là on dit ils furent tous remplis. Et c'est comme ça toute leur vie. Toute leur vie. Que Dieu nous révolutionne. Que Dieu nous réveille. Que notre soif monte, augmente. Alléluia. Amen. Alléluia. Mercredi passé, je disais, il a dit, vous recevrez une puissance. Acte 1:8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez. On ne peut pas être témoin sans l'onction. Témoin? Sans onction, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et je disais que Christ signifie oint. Et chrétien ne peut pas signifier autrement. Chrétien veut dire oint comme. Et tu oint comme Christ. Est-ce que c'est ton souci d'être oint? Alléluia. Partout où on exprime la soif, l'Esprit de Dieu ne se fait pas supplier. Il vient. Partout où on a soif. Alors je vais clôturer en 2 minutes.
Lorsque Jésus est baptisé d'eau, il est en train de sortir de l'eau. Quand vous lirez Marc 3 ou bien Matthieu 3 aussi, je crois, ou Luc, on dit que quand il sortait de l'eau, il priait. Alors on dit que pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui en forme d'une colombe. L'Église dit après moi une colombe. L'Église dit encore après moi une colombe. Quand vous étudiez la nature de la colombe, vous allez réaliser que la colombe ne supporte pas la saleté. Vous ne verrez pas la colombe dans des poubelles. Quel est l'oiseau qu'on trouve dans les poubelles? Hein? Moineau. Yo a combo moineau. Moineau, corbeau, et puis na Martin pêcheur. Nde baza kuna ba poubelle kuna biloko bazo lia biloko ya ndenge colombe. Si on a colombe kuna, colombe bazala kuna te. Même lorsque c'est Noé dans l'arche. Lorsque Noé a lâché la colombe, elle a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La colombe a fait quoi? Elle est revenue parce que milieu a été. Mais lorsqu'on a lâché les corbeaux, hein? Noé obi singa. Toi tu es la colombe ou tu es le Saint-Esprit, c'est l'image de la colombe. Elle ne supporte pas la saleté. Mais le Saint-Esprit, la colombe est descendue sur Jésus. Si tu veux que la colombe descende sur toi, tu dois te contrôler. Tu dois t'examiner. Mais cette vérité-là, bien-aimé, si après ces enseignements, nous y reviendrons toujours. J'ai décidé de ne plus jamais attendre la Pentecôte pour enseigner sur la Pentecôte. Tout au long de l'année, nous aurons des séquences d'enseignement sur le Saint-Esprit. À l'école des disciples, les gens doivent être baptisés du Saint-Esprit là-bas. À l'école des disciples, je parle à ce qui doit m'entendre. Et tu ne peux pas amener les gens à être baptisés du Saint-Esprit si toi-même conseiller, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Ceux qui l'ont moto te, quelqu'un dit après moi la colombe. La colombe. Que l'assemblée dise encore après moi la colombe. La colombe. Veuillez vous lever de là où vous êtes.